les 3 clés pour avoir une chaîne YouTube qui cartonne. Tu as 150 000 abonnés, c'est quoi tes 3 secrets pour avoir une chaîne YouTube qui cartonne? Bah alors, écoute, moi j'aime bien dire que j'étais sur le web avant que la plupart des gens démarrent et que je serai toujours sur le web quand la plupart des gens auront abandonné. Ok, excellent. Donc voilà, déjà persistance, 2 régularité. Tu publies énormément, à un certain moment tu publies une vidéo par jour, tu publies d'ailleurs toujours. J'ai redémarré un défi d'1 an. Excellent. En fait j'ai fait un défi où j'ai publié une vidéo par jour pendant 465 jours d'affilée. Ensuite j'en ai fait un autre d'1 an et là je refais un 3e d'1 an là que je vais faire. Et donc moi je recommande à tout le monde de faire au moins une fois un défi 30 jours. Pendant 30 jours vous allez publier une vidéo par jour. Et quand j'y publie vous n'avez pas besoin de juste tourner une vidéo par jour. Vous pouvez en tourner 4 ou 5 dans la même journée, c'est pas un problème. Moi c'est ce que je fais en général. Persévérance, régularité, et fréquence aussi, dans le sens où il faut faire ça assez souvent. Et également de la valeur, parce que voilà. On y va. Oui. Mais après ça dépend, parce que youtubeur ça veut tout dire et rien dire. Typiquement quand on parle de youtubeur aujourd'hui, les gens pensent plus au fait de se divertir. À Norman, divertissement. Cyprien, Moi je suis pas un youtubeur de divertissement et le problème quand vous êtes dans ce domaine-là, c'est que souvent vous avez un nombre de vues qui est faible par rapport au nombre d'abonnés. Bien sûr. Parce qu'il y a plein de gens qui s'abonnent parce qu'à un moment ça les intéresse. Et quand ils rentrent de boulot après une journée de travail, quand ils ont le choix entre regarder la vidéo de Norman ou votre vidéo où vous allez parler d'un truc intéressant, mais bon, il faut se concentrer, ils vont plutôt regarder la vidéo de Norman. Donc voilà, il faut comprendre déjà de comment on parle par youtubeur. Et après, il faut apporter de la valeur. Pourquoi les gens vous regardent Parce que c'est difficile d'attirer finalement l'attention des gens. Et si tu apportes pas de la valeur, ils vont regarder 1-2 vidéos et ensuite ils vont se dire bon c'est bon, on zappe. C'est ça un peu le principe. Donc les 3 clés, donc persévérance, régularité et bien évidemment apporter de la valeur. On est d'accord? Alors moi je suis d'accord avec toi parce que bon c'est ce que j'essaie de faire. J'ai 50 000 abonnés, j'ai pas 150 000 abonnés, mais j'ai envie de te dire, voilà, il y a beaucoup de gens qui font ça et qui ne réussissent pas. Pourquoi? Écoute, je suis pas d'accord. Il y a la plupart. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, je sais pas moi, tu connais Derek Alpern, c'est un Américain, il est bon, il a une chaîne YouTube, il a 100 vues, 200 vues, alors que le gars, c'est une star aux États-Unis. Il y a quelque chose qui fait pas bien alors. Tu m'as demandé d'en citer 3 et après il y a plein de raisons qui font que ça marche pas et au final on peut jamais garantir à 100% que quelque chose va marcher. Bien sûr. Il y a toujours des tas de facteurs qui ne sont pas dans notre contrôle. Je pense que la plupart des gens qui échouent, ils abandonnent quand même assez vite. D'accord. De ce que je peux voir. Je veux dire, par exemple, dans mes élèves, il y a Thierry Baillet qui a démarré, il est agriculteur, il a une ferme dans le Pas-de-Calais. Excellent. Il a commencé sa chaîne YouTube, il a mis sa GoPro en son tracteur, littéralement. D'accord. Il expliquait aux gens, aujourd'hui on va aller semer des patates, tu vois. Et hop, allez, on va dans le tracteur, tu vois. Et ça cartonnait. Et aujourd'hui, il a la plus grosse chaîne sur l'agriculture en francophonie. Non, il a combien d'abonnés 30 000. Waouh! C'est comme ça. D'accord. Et donc il a des millions de vues sur sa chaîne. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à la base, lui, il voulait juste créer un blog et une chaîne YouTube, juste pour démocratiser le métier d'agriculteur, parce que son fils s'était fait insulter, s'était fait traiter de fils d'agriculteur, tu vois, dans le paysan, tu vois. D'accord. À l'école, donc au départ, c'était juste. Il s'est abusé. Donc il n'avait aucune démarche économique, tu vois. Et au final, quand il a vu à quel point ça marchait, il s'est dit bon, est-ce que je peux pas gagner de l'argent avec ça? Donc il a suivi Blogueur Pro là-dessus. Il a fait un lancement sur une formation sur comment choisir ses machines-outils agricoles. Il a fait 60 000 € de vente en une semaine, quoi. Boum, sur un truc comme ça. Boum. Comment choisir son matériel agricole. Tu vois, et donc, excellent. C'est juste pour vous dire que voilà. Tout est possible. Non mais ça c'est nul. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que le monde de l'infopreneuriat, voilà, il y avait une demande, il y avait des gens qui voulaient savoir comment acheter et puis les gens du matériel agricole, un truc de fou. Et puis à la base, ils ont payé 60 000 €. Ce qui est rigolo, c'est que son blog et sa chaîne YouTube ne s'adressent pas à la base à des professionnels. Ça s'adresse à des gens qui sont curieux de savoir comment ça fonctionne une ferme aujourd'hui, tu vois. Bien sûr. Et quand tu vois ces vidéos YouTube, il t'explique comme si c'est énorme. Il n'explique pas un pro. Et ce que je dis toujours aujourd'hui. Le boulanger de votre quartier, le boucher de votre quartier devrait avoir une chaîne YouTube. Parce que c'est tellement simple. Le boulanger, il se lève le matin, il va faire votre pain, mais il doit filmer ce qu'il fait, c'est pas compliqué. C'est clair. Juste pour montrer, voilà. Et puis après, il en parle à ses clients, les gens ils vont être ravis. C'est fou. Tiens, regarde mamie, le boulanger. Écoute, moi j'ai un étudiant qui est dans ce cas, Xavier. Il connaissait rien à YouTube, il connaissait rien à l'internet. Et moi je leur ai dit bon voilà ce que je fais, je leur ai montré un peu ce que je faisais, mes techniques, etc. Un peu comme toi. Et puis il s'est dit bon voilà, j'ai rien à perdre. Il avait un business dans le domaine des vitres, d'accord. Il installait des vitres.
Et son business ne cartonnait pas, tu vois, il vivotait avec. Il en avait marre. À un certain moment, il voulait même arrêter pour faire du trading. Et puis, il s'est dit, ben, je vais appliquer les conseils de Tammy. Donc, il a commencé à publier des vidéos. Il a commencé à faire des vidéos de lui en train d'exercer son activité, etc. Et puis, il s'est rendu compte que ça marchait, qu'il commençait à avoir des clients, que ça commençait à cartonner. Et aujourd'hui, il est venu à Dubaï, il a participé à mon séminaire, il m'a dit, j'ai eu le meilleur chiffre d'affaires depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Son activité de lavage de vitres? Non, d'installation de vitres. Ah, l'installation. Parce que les gens le trouvent sur YouTube. Parce qu'ils le trouvent, parce que ça lui donne de la crédibilité, parce qu'il crée une relation avec son audience. Voilà, il a eu son meilleur chiffre d'affaires en 10 ans et il m'a dit en 2 mois. Il a appliqué mes conseils et 2 mois après, il avait le meilleur chiffre d'affaires. Et il m'a dit en 2018, tu vas tout cartonner. Et c'est clairement, et c'est là où quand on parle de rêve, non, c'est des cas concrets. Après, beaucoup de personnes, bien évidemment, ne vont pas mettre en application, mais ça, c'est de leur faute. Mais là, je pense que toi, parmi tes étudiants, tu as beaucoup de personnes qui ont réussi et qui ont mis en application, et tant mieux. Il y en a beaucoup qui ont dû rien glander, mais ça, c'est pas de ta faute. Enfin, je pense. Je pense qu'en tant que prof, on a une responsabilité pour essayer de motiver les gens un maximum. Mais c'est ce qu'on fait. Voilà, au bout d'un moment, donc on essaie plein de trucs. Je veux dire, moi par exemple, ce que je fais, j'ai pas encore mis en place la gamification, mais c'est prévu. Il y a une séance de coaching tous les mois, les gens peuvent poser leurs questions tout le temps en dessous des cours. Tu as un groupe privé également, un forum type Facebook Alors non, parce que j'ai un groupe uniquement réservé aux gens qui ont suivi appliquer la formation jusqu'au module 6. Il y a 7 modules. Donc tu vois, c'est pour les gens qui agissent seulement. C'est un groupe d'une excellente qualité. C'est aussi un facteur de motivation, tu vois. Bien sûr. Et je donne des cours pour leur expliquer dans la formation, voilà, vous allez probablement abandonner, ne faites pas ça, voici comment faire. Voilà. Excellent. Des techniques. Je leur dis, voici ce que les gens qui ont réussi à appliquer la formation ont appliqué aussi. Et je leur dis aussi, voici ce que les gens qui ont réussi, qui sont devenus vraiment des blogueurs pros, des infopreneurs, voici ce qu'ils ont fait. Tu vois, j'essaie de donner les facteurs de succès. Excellent. Voilà, j'essaie de faire plein de choses. Mais au bout d'un moment, je veux dire, c'est une formation pour les adultes quand même. Bien sûr. Donc il y a aussi une responsabilité de la part de l'étudiant. Voilà, je veux dire, je te fais tout ça, je t'envoie un mail tous les 2 jours, quand tu es abonné à Blogueur Pro, tu reçois un mail tous les 2-3 jours qui te dit il y a un nouveau cours disponible. Donc tu vois, je veux pas que les gens s'endorment. Mais voilà, au bout d'un moment, si je fais ça et que toi, tu laisses les emails s'empiler dans la boîte et que tu fais rien, je vais faire quoi? Non, tu vas aller chez toi, je vais donner un coup de pied dans ta porte et je vais t'engueuler? Non, je veux dire, faut. Non, mais voilà, tu as effectivement, c'est comment dire, une relation mais c'est une responsabilité partagée. Et ce sont des personnes qui sont adultes et qui doivent prendre leurs responsabilités, mais on est bien d'accord.